Alléluia. Nous voulons que ta gloire descende ce matin. Si tu peux te lever à ta place. Et nous allons simplement chanter ce chœur pour dire que ta gloire descende et envahisse ma vie. Que ta voix résonne pour ma liberté et que les cieux s'ouvrent et que nous recevons ta pluie, Seigneur. Alléluia. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende ce matin. Que ta gloire descende et envahisse ma vie. Et envahisse ma vie. Que ta voix résonne pour ma liberté. Pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Et que vienne ta pluie. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Dis encore que ta gloire descende ce matin. Que ta gloire descende et envahisse ma vie. Et envahisse ma vie. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne pour ma liberté. Pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Et que vienne la pluie. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Dis encore que ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ma vie. Que ta voix résonne pour ma liberté, pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Commence à réclamer. Réclame le règne de Jésus dans ta vie maintenant. Réclame que la gloire de Dieu vienne dans ta vie ce matin. Il veut te faire du bien, bien-aimé. Lève tes mains vers le ciel. Montre-lui que tu as soif. Tu n'es pas venu voir un homme, mais tu es venu pour qu'il te touche. Dis Seigneur que ta gloire descende, que ta gloire envahisse ma vie, que ta voix résonne pour ma liberté. Nous voulons voir ton règne dans nos vies. Alléluia, 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 alléluia. Le Christ me dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Nous avons toujours nos mains levées en signe de prière. Le Christ me dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Dis encore, le Christ me dit ce matin. Le Christ me dit que si je crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, je verrai. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Le Christ me dit ce matin, le Christ me dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Dis encore, le Christ me dit. Le Christ me dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Oui, je verrai. Je verrai la gloire de Dieu. Oui, je verrai sa gloire. Je verrai la gloire de Dieu. Le Christ me dit ce matin. Le Christ me dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur parce que sa gloire est sur toi. Sa gloire est sur ta vie. Oui, acclame-le bien, acclame-le bien. Il mérite la gloire. Alléluia.
Merci Seigneur. Seigneur, c'est vrai, nous verrons ta gloire. Et cela dépend de notre foi. Et donne à chacun encore de croire comme l'avons chanté ce matin. Bénis ces moments où nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite afin de puiser la substance nécessaire afin que nous puissions être prêts quand tu reviendras dans ta gloire. Bénis cet instant, c'est au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Voilà. Nous acclamons aussi pour nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Soyez bénis. Nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Alors, je vois un peu beaucoup d'enfants dans la grande salle. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Alors, s'il y a la place à l'écodime, de façon ordonnée, si on peut conduire les petits-enfants dans l'écodime. C'est full. Ok, d'accord. Alors, chers parents, est-ce qu'on pourra faire un effort de pouvoir faire une autre salle pour l'écodime? Alléluia. Si vous pouvez faire quelque chose, rapprochez-vous de nous, parce que nous voulons élargir l'espace de notre tente pour que nos enfants également soient dans des bonnes conditions. Alors, aidez-moi à saluer le frère, la sœur qui est à votre côté, avec des paroles d'amour. Juste lui dire que Dieu te bénisse, c'est déjà bien. Voilà. Que je t'aime de l'amour du Seigneur. Voilà. J'aimerais vous embrasser tous, mais je ne pourrai pas. Alors, on acclame le Seigneur encore pour notre présence en ces lieux. Alléluia. Recevez également les salutations du pasteur Denis, qui est bien rentré de Pointe-Noire, où il a installé le couple Mayakas, la famille Mayakas. Et donc, il est là, parmi nous, mais il est dans un moment de prière. Amen. Voilà, que Dieu le bénisse encore là-bas, et il y a une pensée pour lui. Amen. Voilà, nous saluons également nos bien-aimés qui nous viennent de Pointe-Noire, le couple Baudry Nzan, avec son épouse, Roni, qui nous ont conduits pendant la louange et l'adoration. On acclame le Seigneur pour eux. Merci, que Dieu vous bénisse. Au fait, ça fait plaisir, parce que quand vous avez travaillé dans la vie de quelqu'un et que vous voyez qu'il réussit comme ça, ça fait plaisir. Ça fait des années qu'on a travaillé avec ce couple. Ils étaient venus là au Seigneur, mais bon, il y a beaucoup à dire. En tout cas, nous sommes heureux. On acclame encore le Seigneur pour eux. Alléluia. Et ce que Dieu a fait dans la vie de ce couple, il le fera aussi dans ta vie au nom d'eux. Voilà, acclame encore Jésus. Alléluia. Nous poursuivons notre partage sur le grand thème « Que ta gloire revienne ». Amen. Est-ce que tu peux encore dire « Que ta gloire revienne ». Dis-le. Que ta... Amen. Et ce matin, nous avons un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il m'a demandé de partager avec vous. C'est que le Christ m'a donné sa gloire à la croix. Le Christ m'a donné sa gloire à la croix. Et j'ai normalement tout le chapitre de Jean chapitre 17, mais nous allons lire le premier verset jusqu'au 5e verset. Ensuite, nous lirons du 22e verset jusqu'au 24e. Mais à la maison, je vous recommanderais fortement de lire tout le chapitre 17. Je lis donc. Après avoir, j'espère que tu as ta Bible, c'est vrai qu'il y a l'écran géant, mais n'oublions pas que on peut avoir coupure d'électricité et tu n'auras pas cet écran. Alléluia. Et ta tablette aussi peut être déchargée. C'est toujours bien d'avoir la Bible en version papier. Voilà, acclame le Seigneur, toi qui as la Bible en version papier. Et encourage ton voisin d'en avoir. C'est 2700. C'est ça, non, papa Gérard? 2700, vous voyez le doc Gérard, pour avoir la Bible en version papier. Je lis. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin qu'il te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as
donné à faire. Et maintenant, Père, non, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est ici que nous avons puisé notre thème. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as donné et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un homme de prière. Et ici, nous sommes en train de lire une de ses prières. Vous savez que pour choisir les disciples, le Christ a dû prier toute la nuit. Et là, il est au soir de sa vie terrestre. Il doit passer à la croix, il doit mourir. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va décider encore d'avoir des moments de prière. Jésus, c'est un homme de prière. Alors toi, tu dois aussi être un homme de... Quand tu as des grandes décisions, tu dois... Quand tu as des faibles décisions, tu dois... La prière est au centre de la vie de Christ. Et même pendant son baptême, il a prié. Et même pendant qu'il se levait chaque matin, il priait. Et même quand les gens ont voulu faire de lui roi, il est parti, il a prié. Dans toute sa vie, c'était un homme de prière. Alors j'aimerais te dire, si tu n'as pas la vie de prière, eh ben tu ne mérites pas d'être son disciple. La prière, c'est le symbole, c'est le signe même qui caractérise que nous aimons le Seigneur, que nous sommes dans sa présence. Nous avons chanté tout à l'heure, j'ai aimé ce chant qui dit Kolukayo, je vais te chercher, je vais continuer à soupirer après ta présence. Si je ne prie pas, bien-aimé, qu'est-ce que je peux espérer? Si je ne veille pas, qu'est-ce que je peux espérer? Ce matin encore, très tôt, pendant que j'étais en train de prier, ma fille est venue me voir. Papa, j'ai mal au ventre à 3 heures du matin, alors qu'il n'y avait rien. Je n'ai pas regardé aux médicaments. J'ai dit, assieds-toi là. J'ai imposé les mains. J'ai prié au nom de Jésus. Elle a couché avec moi au salon. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit, est-ce que ça va? Il dit, papa, je vais bien. Il y a des choses que tu peux obtenir que par la prière. Il y a des choses que tu vas recevoir que par la prière. Alors si tu ne pries pas, tu n'auras rien, bien-aimé. Et ce matin, pendant que nous sommes là, son serviteur a décidé de se retirer. Il a dit, Troxel, j'ai besoin de prier. Et je dis, waouh! Il nous enseigne. Nous qui sommes ses collaborateurs, c'est vrai que nous travaillons, mais nous avons besoin de la prière. Serviteur, où es-tu? Dieu t'attend au lieu de la prière. Pendant cette semaine, nous avons dit chacun doit reprendre sa place. Je parle au serviteur. Où étais-tu pendant ton jour de centre de veille et de vie? Et après, nous allons dire que ta gloire revienne. Elle ne reviendra pas. Jésus est un homme de prière, mais pourquoi il prie? Seigneur, tu es Dieu, mais pourquoi tu pries? Au chapitre 16, Jésus est en train de parler à ses disciples. Il leur dit, voilà, maintenant je vais partir. Je vais m'en aller. Vous allez rester. Et les disciples étaient tristes. Il a dit, non, attendez, ne soyez pas tristes. Parce que je vais vous envoyer un autre consolateur. Et le mot autre en grec, c'est le mot allos. Ça veut dire c'est de la même nature. Un autre consolateur. Celui qui a la même nature que moi. Le Saint-Esprit. Il viendra. Il va vous consoler. Mais pourquoi il envoie un autre consolateur? Parce que les disciples étaient tristes. Les disciples étaient habitués à la présence de Jésus. Mais Jésus n'était pas là. Frère, s'il y a une chose que tu ne dois pas manquer, c'est la présence de Jésus. Quand Jésus n'est pas là, je t'autorise à être triste. Quand Jésus n'est pas dans ta vie, je t'autorise à être triste. Quand Jésus n'est pas dans ta famille, je t'autorise à être triste. Les disciples étaient tristes, c'était normal.
Parce que Jésus devait partir. Mais Jésus dit non, moi je ne veux pas que vous restiez dans la tristesse. C'est pourquoi il va dire dans Jean chapitre 16, au verset 33, qui est le dernier verset avant que nous entrions dans Jean chapitre 17. Il dit ceci: je vous ai dit ces choses, que je vais m'en aller. Pourquoi? Parce que je veux que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ce matin? Il est en train de te dire les problèmes que tu as eus à cause de lui, les difficultés, les situations incroyables que tu es en train de rencontrer. Il le sait, il est au courant. Il avait déjà prophétisé que vous aurez les tribulations dans la chair. Il l'avait déjà dit, donc ce n'est pas une surprise. Si je souffre, ce n'est pas une surprise. Si je suis malade, ce n'est pas une surprise, c'est une prophétie qui s'accomplit dans ma vie. Alors arrête de pleurer, parce que lui il sait que dans le monde, tu dois souffrir parce que tu n'es pas dans le monde. Si tu es heureux dans le monde, c'est que tu appartiens au monde. Celui qui n'appartient pas au monde, le monde va le haïr. C'est pourquoi il a dit, ne craignez pas. Tout ce que vous avez à faire, prenez courage. Malgré les problèmes, prenez courage, relevez la tête. Parce que je vous ai envoyé un autre consolateur. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier dans tes problèmes, dans tes situations. Et Jésus, toujours dans le Jean chapitre 16, il continue parce qu'il voyait la tristesse. Et comme ce matin, il voit la tristesse de quelqu'un. Et Jésus dit dans Jean 16, 22, il dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Quelqu'un est dans la tristesse ce matin. Le Seigneur te voit et le Seigneur t'a vu. Peut-être que tu nous suis en direct. Tu es dans la tristesse. Et tu n'es même pas venu à l'église parce que tu es dans la tristesse. Ce n'est pas un problème. Le Seigneur t'a vu. Maintenant, écoute ce qu'il te dit. Il dit, mais je vais vous revoir. Je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Il a dit nul. Il n'y a rien qui peut ravir votre joie. Mais Seigneur, de quoi tu parles? Il parle de ce jour-là où nous serons dans sa présence. Comme on a chanté tout à l'heure, la nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime et je vais y aller. Il te parle de ce jour, que les situations difficiles que tu connais aujourd'hui, les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, il y a eu des gens qui l'ont rencontré. La tristesse que tu as aujourd'hui, ce n'est pas un souci. Mais il te dit une chose, sache-le, qu'un jour, ces souffrances vont terminer. Et c'est pour cela, Jean dans l'île de Patmos, dans Jean chapitre 21, le verset 4, j'espère que la technique est en train de me suivre. Et Jean va dire ceci, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Frère, il y a quelqu'un qui est malade ce matin, qui est malheureux. Parce qu'il a perdu son frère, il a perdu sa soeur. J'ai reçu l'appel d'un bien-aimé ici, notre bien-aimé Jordani, qui dit, Doc, j'ai une information à te donner. Mon frère revenait de 45 km, parti réparer une voiture. Il était sur la Jakarta. Et au retour, on l'a pris, il est mort. Comment ne pas être triste, frère? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette mort? Est-ce qu'il était bien meilleur que toi? Non. Est-ce qu'il était bien pire que toi? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que sa mort a causé de la tristesse dans la famille. Les parents pleurent, les soeurs pleurent, tout le monde pleure. Et encore chez nous, les Africains, peut-être pas chez vous les Blancs, on va chercher qui est derrière tout ça. Peut-être que même il y a la division dans la famille. Et Jean dit, il n'y aura plus la mort, frère. J'aimerais qu'il n'y ait plus la mort. Dimanche passé, nous étions à la veillée de notre soeur qui a perdu son mari. Je le regardais, elle n'arrivait pas à me regarder. Je voulais parler avec elle. Elle ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas supporté de voir son mari partir de si tôt. Ça peut t'arriver. Il y a des enfants ici qui ont perdu leurs parents, qui sont orphelins. Peut-être de père, peut-être de mère, peut-être des deux. Mais j'aimerais te dire, tu as un Père dans le ciel qui ne va jamais t'abandonner et qui te connaît. Et j'aimerais même te surprendre. Il y a eu même des orphelins qui réussissent parmi même certains enfants qui ont des parents qui ne réussissent pas, mais les orphelins réussissent. Parce que Dieu est le Dieu des orphelins. Mais il y a la tristesse, bien-aimé, quand même.
même si je réussis. Je me souviens un jour, nous avions un mariage de l'autre côté. Il y a une dame qui a commencé à pleurer. Elle a dit, papa, j'aurais aimé que tu sois là pendant mon mariage. Parce que son père a tout donné. Son père l'a éduqué. Mais le jour de son mariage, son père n'était pas là. Quelle tristesse. Ce monde n'a rien de bon, bien-aimé. Ce monde n'a rien de nous donner de bon, frère. C'est pourquoi j'en dis. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois une nouvelle ville dans laquelle il n'y a plus de deuil, dans laquelle il n'y a plus de cris, dans laquelle il n'y a plus de douleur. Pourquoi? Parce que les premières choses ont disparu. Et ça, c'est la gloire que le Christ m'a promis. Le Christ ne m'a pas promis une gloire des hommes. Il n'a pas promis des voyages. Non. Si je pense que venir à Christ, c'est le voyage, je n'ai rien compris. La gloire, ce n'est pas le voyage. La gloire, ce n'est pas le mariage. La gloire que Christ te promet, ce n'est pas toutes ces choses que le monde te fait miroiter. Comme le diable a montré à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses. Mes frères, le diable, c'est un menteur. Et donc, Christ nous a donné la gloire. Mais cette gloire-là, il a dit que je vous ai donné la gloire pendant un temps de prière. C'est pendant qu'il était en train de prier qu'il va dire ces paroles et que Jean va nous les ramener. Nous avons vu qu'au premier verset de Jean chapitre 17, la Bible nous dit, après avoir parlé ainsi, après avoir encouragé que les tristesses vont venir, mais vous allez traverser ces tristesses. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? La Bible dit que Jésus leva les yeux au ciel. Jésus lève les yeux au ciel. Frère, pourquoi Jésus lève les yeux au ciel? Vous savez, bien-aimés, dans la Bible, un jour, les enfants d'Israël ont désobéi à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé des serpents brûlants. Les serpents ont commencé à piquer les enfants d'Israël. Ils ont commencé à mourir un à un, jusqu'à ce que Dieu va dire à Moïse de lever un serpent d'airain et de le mettre, que toute personne qui va regarder à ce serpent-là aura la vie éternelle. Jésus-Christ était certainement aussi piqué par la tristesse. En tant qu'homme, il était aussi dans la tristesse de savoir que ceux qui lui sont chers, il ne va plus les voir. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux. Frère, quand tu as un problème, quand tu as une situation, ne cours pas derrière les hommes. Apprends à lever les yeux vers le ciel. Apprends d'abord à regarder au ciel avant de regarder aux hommes. Cette semaine, bien-aimés, nous avions un enfant qui était prêt déjà à être initié dans la franc-maçonnerie. Nous avions un enfant qui était déjà en train d'être emmené dans la franc-maçonnerie. Et bien-aimé, quand nous avons prié avec sa maman, nous avons dit oui, nous allons donner les médicaments de l'hôpital. Mais, je disais à sa mère, tu l'emmènes à l'hôpital, mais il ne reste pas là-bas. Tu le ramènes parce qu'on a un travail spirituel à faire. Ce que je puis vous dire, le Seigneur a délivré cet enfant. Aujourd'hui, il serait peut-être déjà initié. Son jour d'initiation, c'était le vendredi. Mais par la grâce de Dieu, cela n'a pas été possible parce que Dieu a écouté nos prières. Il faut regarder au ciel. Ne regarde pas la franc-maçonnerie. Le diable va te donner la bénédiction matérielle, mais il va prendre ton âme. Comme cette maman qui avait l'enfant malade, qui est partie voir les féticheurs. Le féticheur a mis l'espèce comment on appelle ça, de médaille avec une petite bouteille. Et dans la petite bouteille, ce qui était mentionné, c'est que Satan, je te donne l'âme de cet enfant, mais guéris son corps. L'enfant a été guéri, il était en bonne santé, mais son âme était à Satan. Pendant qu'on fait la délivrance, on dit à maman, on veut enlever cette médaille. Elle dit non, si vous enlevez cette médaille, l'enfant va mourir. On a arraché la médaille, on a cassé la bouteille, on a vu les paroles qui étaient mentionnées et nous avons révoqué. La Bible, le témoignage que j'ai lu, on dit qu'ils ont révoqué et l'enfant est resté en vie. Parce que le diable ne peut rien te donner de bon. C'est pourquoi Jésus lève les yeux. Il dit, malgré la tristesse, je lève les yeux. Oh Jésus, si toi tu as levé les yeux quand tu avais des problèmes, moi aussi je lèverai les yeux.
La solution est là devant mes yeux. Je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Tout ce que j'ai à faire, bien-aimé, c'est de faire comme le maître. Et chaque fois qu'il avait des problèmes, comme vous lisez dans Jean chapitre 11, verset 41, la Bible nous dit qu'il était là devant la pierre qui était sur la tombe de Lazare. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire simplement, ôtez la pierre. Quand ils ont ôté la pierre, Jésus n'a pas regardé aux hommes. Jésus, la Bible nous dit, Jésus leva les yeux en haut. Pourquoi en haut? Parce qu'en haut, il y a un Dieu qui a des solutions qui ne sont pas terrestres, mais des solutions qui sont divines. Nos problèmes ont des solutions divines, non pas des solutions terrestres. Apprends à regarder au ciel. Tu es un chrétien, tu es sur la terre, mais tes solutions viennent du ciel. Jésus a regardé les cieux. Et j'aimerais aussi faire une parenthèse ce matin pour corriger, peut-être pas un gros mensonge, mais une mauvaise interprétation que nous avons aujourd'hui véhiculée par les chants que nous chantons. Ce n'est pas la faute de nos bien-aimés, mais c'est la faute parfois de ceux qui ont traduit la Bible. Psaume chapitre 121, le verset 1, vous allez voir quelque chose. Psaume 121, verset 1, la Bible dit ceci, 1 à 2, je lis dans la version le second. Écoutez ce qu'il dit. Je lève mes yeux vers les montagnes. On fait une pause. D'où me viendra le secours? On pose une question et soi-disant on répond. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors je vous invite à lire avec moi dans la version King James. Mais King James en anglais, we are not English today, mais nous allons lire en français. Martin, la version King James et la version Osderwalt 1996 ainsi que la version Martin 1744 nous précise ceci. Cantique de Mahalot. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Est-ce que vous avez vu des pauses ici? Est-ce que vous avez vu une question ici? Il n'y a aucune question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la première traduction, ceux qui nous ont rendu les textes, ils n'ont pas commis d'erreur. Ils ont voulu corriger quelque chose parce que les gens croyaient que c'est la montagne qui donne la solution. Et c'est pourquoi ils ont dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ils posent d'abord les questions. Je lève mes yeux vers les montagnes. Et très souvent, nous disons que les montagnes, ce sont des problèmes. Non, frère, c'est pas ça. Le psalmiste ici, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est-à-dire qu'il dit que mon secours me vient de la montagne. Pourquoi? Parce qu'un vrai juif, il savait très bien que le temple de Jérusalem était installé sur la montagne. Et quand le temple de Jérusalem est sur la montagne, et la Bible, si vous le lisez, vous faites les Juifs de Jérusalem, vous allez voir que la ville de Jérusalem est située autour de plusieurs montagnes. Alors, tout enfant d'Israël, d'ailleurs quand vous lisez Abraham, quand ils avaient des problèmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient à la montagne. Moïse a rencontré Dieu où? À la montagne. Toujours la montagne. Hier, on revenait d'un service de baptême, on a vu 4 sœurs qui partaient où? À la montagne. Très tôt le matin, j'ai dit, hé, ok wapi, papa toqué montagne. Il dit, wow, Seigneur, il y a encore des gens qui connaissent le secret de la montagne. Yo, qui n'a montagne depuis quand? Oh non frère, la montagne c'est la maison. Non, c'est pas seulement la maison. À un moment donné, si c'est dit dans la Bible, c'est normal. Vas-y, expérimente. Théologie, trop de théologie parce que parfois ça tue l'esprit. Oui, je peux rester à la maison, mes frères. Je suis resté à la maison hier en train de préparer le message. J'ai été tourmenté par mes enfants. J'ai dit, oh, mais si j'étais à la montagne, ça aurait pu être différent. Alors le psalmiste dit ceci. Chaque fois que je lève mes yeux vers les montagnes, c'est là-bas que j'aurai la réponse. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, sur la montagne, il y a le temple de Jérusalem. Et dans le temple de Jérusalem, dans le Naos, il y a ce qu'on appelle par la présence manifeste de Dieu. Ça veut dire chaque fois que je vais à la montagne, je rencontre le Seigneur et j'ai la réponse. Ça ne veut pas dire que mes problèmes, ce sont les montagnes. La montagne, c'est le lieu de rencontre. C'est là où tu rencontres Dieu. C'est pourquoi Martin et Osderwalt nous disent bien, je lève les yeux vers les montagnes. C'est de là-bas que me viendra le secours. C'est pour dire, quand Jésus lève les yeux, il te dit, il y a des choses, tu dois aller à la montagne.
arrête de rester sur la terre. Frère, il y a un phénomène tout à fait différent. Quand vous êtes à la montagne, de façon naturelle, vous êtes à la montagne, vous regardez ceux qui sont en bas. Vous allez voir. Vous aurez une vue panoramique. Vous allez voir ce qui se passe. Oh, il y a les bruits des bus. Vous allez voir là-bas, il y a la fumée qui monte d'une brasserie. Vous allez voir, il y a le feu. Il y a une maison qui est en train de se brûler. Mais quand tu es à terre, quand tu es dans la vallée, tu ne peux pas voir. Même la maison de ton voisin qui est en train de prendre feu à des kilomètres, tu ne peux pas voir. Tu ne sais pas voir parce que tu es en bas. Mais quand tu es sur la montagne, tu peux voir tout le monde. Tu peux voir ta vie. Tu peux voir ton église. Tu peux voir tous les problèmes, frère. C'est pourquoi il faut aimer la montagne. Je ne dis pas que maintenant, nous devons aller à la montagne de Ngamakosso avec toutes les érosions. Ngamakosso, c'est un quartier de notre ville pour vous qui nous suivez. Mais avec toutes les érosions que nous avons, je ne vous encourage pas à faire comme cela. Mais ce que je veux nous dire, c'est que la montagne, c'est le lieu où je regarde qu'à Dieu. Je ne regarde plus à quelqu'un d'autre. Je ne regarde qu'à Dieu. Ça peut être ma maison, c'est vrai. Je ne regarde qu'à Dieu. Il n'y a personne. C'est ce qu'on appelle par le lieu secret. Jésus a levé les yeux. Il savait que de là-bas, il pouvait avoir le secours. Et c'est pour cela, bien-aimés, nous devons faire comme le Christ qui continue, qui dit également que mon Père, il siège là-bas. Parce que Dieu siège dans cette présence. Et là-bas, nous avons la réponse à nos problèmes. Et qu'est-ce que Jésus va faire après avoir levé les yeux? Il va faire la prière que nous appelons la prière sacerdotale. La prière qui est liée au ministère. Son ministère à lui, le ministère des disciples et de ceux qui viendront après les disciples. C'est cette prière, dans cette prière que nous allons voir que le Christ a la gloire et le Christ nous a donné cette gloire. Mais ce qui est particulier dans cette prière, d'ailleurs vous savez qu'au moment où nous sommes avec le Saint-Esprit sur la terre, le Christ est dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux choses. Il intercède pour nous et il est notre avocat. C'est tout ce qu'il fait. C'est le ministère de Christ aujourd'hui. Il intercède pour toi, frère. Je croyais que tu allais dire Amen. Ça veut dire que ta force, ce n'est pas l'intercession. Ta force, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui prie pour toi. Parce qu'en tant qu'intercesseur aussi, nous pouvons être fatigués. Mais le Christ lui-même prie pour toi. C'est ton premier intercesseur. C'est lui qui veille sur ta famille, qui veille sur ta vie. Mais c'est lui aussi qui prend position pour toi. Quand quelqu'un vient pour t'accuser, pour dire qu'aujourd'hui on doit l'avoir, Jésus se lève. Il dit non, c'est mon fils, c'est ma fille. Vous n'avez aucun droit de le toucher. C'est pour cela cette nuit, peut-être le diable nous a réclamé, comme Jésus disait à Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Jésus a prié pour toi, frère. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans la prière. Mais bizarrement, j'ai regardé. Je vous invite aussi à lire. J'ai vérifié, j'ai tourné les pages. Je n'ai pas vu Jésus demander, Seigneur, je prie que mes disciples puissent avoir de la promotion. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas, hein, essayez de voir. Je n'ai pas vu Jésus dire, je veux que mes enfants se marient. Je n'ai pas vu que je veux que mes enfants aient plus de responsabilités, qu'ils soient des présidents de la République. Je n'ai pas vu ça. Oh. J'ai lu, j'ai relu. Je n'ai pas vu Jésus dire, je veux que mes enfants puissent avoir plusieurs églises construites, je ne sais pas comment. Non, je n'ai pas vu. Je dis, mais Seigneur, on a besoin de ça. Tu n'as même pas prié pour que nous puissions avoir de quoi manger. Il n'a pas prié pour ça. Même pour les habits, il n'a pas prié. Il me dit, mais Seigneur, nous sommes sur la terre. On a des besoins. Il y a la rentrée scolaire, mais il n'a pas prié pour la rentrée scolaire. Les enfants, nous aimons les enfants, alléluia. Mais Jésus n'a pas prié pour la rentrée scolaire. Mais Seigneur, mais tu as prié pour quoi? Quand on regarde bien, d'abord il a prié pour son propre ministère, ensuite il a prié pour les disciples. Pourquoi il a prié pour les disciples? Il dit, dans sa prière, il veut que les disciples gardent la parole. C'est ce que Jésus prie pour nous. Chaque jour quand il prie pour toi, s'il y a une chose que le Seigneur veut, c'est que tu gardes sa parole. Celui qui a la parole a la promesse. Celui qui a la promesse verra la gloire de Dieu et il verra toutes les choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Il a dit, Père, je veux qu'ils gardent la parole. Je veux qu'ils aient une joie parfaite. Vous savez, frère, honnêtement, si je vous dis, au moment où je parle, dès que vous sortez là, chacun de vous a 20 millions. Il y a des gens pendant tout ce culte, ils seront souvent, alléluia, yes, tu es merveilleux. Parce qu'on t'a seulement dit que tu as 20 millions, tu as changé de mine. Et il y en a même qui veillent sur les comptes bancaires, hein, qui vérifient chaque jour. Est-ce que ça a été crédité? Quoi? S'il n'y a rien, la banque, moins.
Parce que tu n'as pas payé les frais, tu n'as rien, on te prélève. Mais pendant qu'on est au culte, là, s'il y a un SMS qui arrive, tiens, votre compte a été crédité de 70 millions. Frère, je t'assure, mais le culte ne va même pas finir. Dès que je vais dire seulement baissons nos têtes, quelqu'un va sortir ici en courant, il va retirer une bonne partie. Qu'est-ce qui fait notre joie? Ouais, je me suis marié, c'est bien. Mais tu peux te marier aujourd'hui. Je salue le couple Aurélien qui s'est marié hier, c'est bien, nous aimons avec la sœur Isabelle, c'est bien. Mais j'aime toujours à dire, je me souviens de ce jour-là, quelqu'un m'a dit, pendant que j'avais des problèmes avec mon épouse, elle m'a dit, tu vois la bouteille de Coca-Cola là, j'attends seulement que tu t'endormes, je vais la briser et puis je vais te l'enfoncer dans le cou. Toi, tu veux te marier et tu ne sais pas que demain, quelqu'un peut vouloir te tuer. J'ai même un ami, il dit Doc, il n'est pas ici, hein, parce que quand je dis comme ça, quelqu'un va penser que c'est ici. Non, il n'est pas ici. Il dit que ma femme me poursuit avec un couteau dans la maison. Je lui ai dit, mon frère, conseil, dis déjà à tes parents. Informe aussi ses parents. Parce que quand tu vas mourir, qu'on ne pense pas que c'est un suicide, qu'on sache que c'est ta femme. Il a fait. Et il a dit à sa femme, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, sa femme ne le poursuit plus avec le couteau. Acclame le Seigneur. Jésus a prié pour la joie parfaite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le mariage qui te donnera la joie. Tu peux avoir le mariage, la belle famille à Mofongola Miso Wapi Mwana, Oliakimbongo la Biso, on a besoin de l'enfant. Et Zaki Bouy, Ayo Katsakini. Elle dit c'est qui? Tu dis, bon, j'ai étudié, j'ai eu des diplômes, maintenant j'ai un travail. Tu as eu le travail, maintenant, au lieu que ça fasse ta joie, je suis stressé, je n'arrive pas, je préfère un petit boulot, même si ça me donne 200 000, je n'arrive pas, pasteur, je n'arrive pas. Tu cherchais le boulot. Beaucoup disent, je préfère la fonction publique. Au moins là-bas, on finit à 14 h. Mais quand tu as beaucoup d'argent, fonction publique est foutakate. Privé n'est foutaka. Mais comme Mikolo privé est foutate, on change maloba, on commis au moins linga, fonction publique, motepe sa kesengote. Privé n'est motepe sa kesengote. Il y a un seul qui donne la joie, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a prié. Il a dit, je sais qu'ils auront des problèmes dans le monde, mais je veux que leur joie soit parfaite. Et bongate, toujours ntsai nansai. Ntsai nansai veut dire la joie dans la joie. Pour vous qui nous suivez. Alléluia. Toujours dans la joie. Toujours heureux. Que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé. Il y a des gens quand ils ne mangent pas, vous voyez la tristesse. Non frère, la nourriture ne doit pas faire... C'est un problème. C'est même un démon, la gloutonnerie. Il faut qu'à Olia. Pour la maman, il faut lire, frère. Il y a un problème. Jésus dit, je prie pour qu'ils aient la joie parfaite. La joie parfaite, c'est cette joie qui te dit, tu as la vie Zoé de Dieu, c'est-à-dire, tu as la vie éternelle. Même si tu meurs aujourd'hui, tu iras dans la gloire de Dieu. C'est ça la joie parfaite. Donc le fait que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, tu as la joie parfaite. Tu n'as plus rien à craindre. Paul même disait, je préfère mourir. Et pardon, je vais avancer. Il dit, je veux qu'il soit dans l'unité, qu'il marche dans la sanctification et qu'il évangélise. C'est ça les sujets phares qu'il a prié pour ses disciples. Il a prié également pour que les autres croyants puissent avoir cette gloire. C'est pourquoi dans le verset 22, Jésus va dire ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et au verset 24, à la fin, il dit, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus se préoccupe de la gloire. Il dit, Dieu, mon Père, tu m'as donné la gloire. Et cette gloire, je donne à ceux qui sont derrière moi. Et je veux que là où je serai, que eux aussi puissent voir cette gloire. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Ce n'est pas la gloire dont nous pensons. Ce ne sont pas des biens richesses, des biens matériels, mais c'est la présence d'être avec lui. C'est pourquoi il insiste. Je veux que là où je suis, que mes disciples aussi soient là, parce que je veux qu'ils voient ma gloire. Alors, Jésus demande premièrement que le Père le glorifie.
quand nous revenons dans notre texte, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin qu'il te glorifie. Dans d'autres versions, on dit, révèle la gloire de ton Fils, afin que celui-ci aussi révèle ta gloire. Jésus, tu te préoccupes de la gloire, tu as besoin de la gloire, tu as besoin que le Père te glorifie. Mais il a commencé par quelque chose de bien précis, il a dit, l'heure est venue. Bien-aimés, nous devons savoir, notre Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Il dit, l'heure est venue que tu dois me glorifier. J'ai besoin de la gloire, mais elle doit arriver à ton heure, pas à mon heure. Parce que nous avons toujours besoin que Dieu manifeste sa gloire dans notre vie selon notre calendrier. Alors que Dieu a son calendrier. Jésus disait à Marie, qu'as-tu femme? Pas maman, mais qu'as-tu femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Apprenons à attendre le temps de Dieu. Même sur le plan de vie physique, si Dieu doit t'élever, te glorifier, te donner des titres, c'est autant marqué par lui-même. Ce n'est pas autant marqué par les hommes. Ce n'est pas parce qu'à l'église on parle que la gloire revienne que toi tu dois voir cette gloire. Non, c'est autant venu. Et c'est pour cela que Jésus va dire, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Ça veut dire quoi, glorifier ton Fils? Jésus, vous avez vu ici la définition de la gloire. La gloire, c'est tout ce qui apporte du poids à quelque chose. Comme on avait l'image, je ne sais pas si le service technique peut nous balancer cette image. Comme vous voyez deux femmes, excusez-moi les mamans qui n'ont plus de cheveux, quand vous voyez deux femmes, hein, naturellement, une femme qui a des cheveux, c'est une femme qui a la gloire. Parce que les cheveux ont été donnés comme une gloire à la femme. Mais une femme qui n'a pas de cheveux n'a pas cette gloire. Donc les cheveux apportent du poids à une femme. C'est pourquoi si vous regardez autour de vous, la soeur qui est à côté de vous, si elle n'a pas de cheveux naturels, elle s'est arrangée à mettre des cheveux artificiels. Si elle n'a pas de cheveux artificiels, elle s'est arrangée à mettre un très beau foulard. Parce qu'elle doit rester dans la gloire. Mais si il y a une soeur qui est avec une tête bien rasée, toi-même tu vas te gêner. Parce que même chez les Corinthiens, une femme qui était prostituée, on rasait la tête pour dire qu'elle est prostituée. Donc, quelqu'un qui n'a pas de cheveux, pour la femme, n'a pas la gloire. Donc, Jésus, quand il dit, Père, glorifie ton Fils, il est en train de dire à Dieu, apporte de la gloire à mon ministère. Apporte quelque chose qui va apporter du poids à mon ministère. C'est pourquoi il dit, révèle ta gloire sur ton Fils, afin que celui-ci révèle aussi ta gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, si Jésus mourait comme tout le monde et qu'il restait au tombeau, il n'y avait pas de gloire. Parce qu'avant Jésus, il y a eu des gens. Il y a même eu ce qu'on appelle par Judas le Galiléen. Il y a eu Teudas qui sont passés avant Jésus, qui ont fait aussi des choses que Jésus a eu à faire. Mais ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Mais on va dire même après Jésus, il y a eu Bouddha aussi qui est passé. Confucius est passé, n'est-ce pas? Mahomet aussi est passé. Hein? Mais ils sont restés au tombeau. Jésus va dire, Père, j'aimerais que mon ministère à moi, que tu apportes du poids. Au fait, quand Jésus est en train de prier, il est en train de voir la croix, il est en train de voir sa mort, mais il dit, je ne veux pas rester au tombeau. Je veux que tu donnes du poids à mon ministère. Quand je vais mourir, 3 jours après, tu dois me ressusciter. Et quand tu vas me ressusciter, ça ne suffit pas. Je dois monter au ciel et rester dans la gloire que j'avais quand j'étais près de toi. C'est pourquoi il dit, Père, glorifie ton Fils. Apporte de la gloire à mon ministère. Il ne voulait pas rester dans le tombeau. Alors, la question qu'on peut se demander, bien sûr que nous savons que le Père a exaucé cette prière, parce que notre maître n'est pas au tombeau, n'est-ce pas? Le tombeau est vide. On a plusieurs documentaires ici qui le prouvent, même des médecins qui ont découvert que le sang de Christ qui avait coulé à la croix de Golgotha, ils ont suivi les archéologues, ils ont retrouvé le sang, et le sang sec, selon la médecine, je parle sous le contrôle des médecins, le sang sec est un sang qui est mort. Mais le sang de Jésus a été trouvé avec la vie. Et les médecins qui ont découvert ça, ils se sont mis à pleurer. Ils ont dit que votre Seigneur Jésus, il est vivant. Ils ont fait cela pour confondre l'église, mais Dieu les a
confondus pour dire que Jésus est vivant. Ce n'est pas un rêve, mais c'est la vérité. C'est le Père qui a apporté du poids à son ministère. Il est ressuscité, il est vivant. Le tombeau n'est pas vide. Et plus encore, il est dans la gloire. Mais le Christ me dit que la gloire que lui a reçue, il me l'a donnée. Question. Si lui, il a reçu cette gloire par la croix, moi, je recevrai la même gloire par la croix. Il n'y a pas un autre chemin. S'il n'y a pas la croix, je n'aurai jamais la gloire de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu dois avoir la gloire de Christ, il a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Si moi, j'ai besoin de la gloire de Christ, il me faut passer par la croix. Autre message, autre thème que je pouvais donner à cette prédication. Pas de croix, pas de gloire. Tu ne veux pas la croix, tu n'auras pas la gloire. Jésus est passé par la croix. Il a souffert. Il a été rejeté. Et il a été abandonné. Qu'est-ce qu'il a fait avant de demander la gloire? Mais il a dit, Père, quand vous lisez le verset 2, le verset 3, le verset 4, Jésus va dire, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Ma mission, c'était d'apporter la vie Zoé. Le mot vie ici qui est utilisé, le mot grec c'est Zoé, c'est-à-dire la vie éternelle. Et cette vie éternelle consiste à ce que le monde puisse te connaître, toi, le véritable Dieu, le Père, et celui qui t'a envoyé. Il dit quoi? Jésus le Christ. Il ne dit pas Jésus, il dit Jésus le Christ que tu as envoyé. Et j'ai fait ce travail. Je suis allé de ville en ville. J'ai prêché l'évangile. J'ai gagné des âmes à toi. J'ai guéri les malades. J'ai fait tout mon travail. Et au verset 4, il va dire, je t'ai glorifié sur la terre. Vous lisez avec moi? Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai fait quoi? J'ai achevé. Ils ne suivent pas. Hein? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jésus, en fait, cette prière, ce sont les dernières paroles de Christ. D'autres appellent ça la prière d'adieu. Tel que vous êtes là, si on dit que demain vous allez mourir, dites les dernières paroles. Il y a des choses que même tes parents vont être surpris que tu avais ça. Alléluia. Et même ton époux sera surpris qu'il y a un moment quand il y a 10 millions, il y a quitté. Parce que demain, tu vas mourir. Et Jésus va mourir, il va dire les dernières paroles. Il dit, j'ai achevé ma course. J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Maintenant, hein, j'ai aimé le verset 5. Alors, le verset 5, il dit, regardez comment Jésus parle à son Père. Hein. C'est comme ça que nous devons parler à notre papa. Verset 5, je ne sais pas si on peut mettre ça. Voilà, ça est là. Il dit, et maintenant, toi, il n'est pas impoli, c'est son Père. C'est l'intimité. Il dit, maintenant, toi, maintenant tourne à yo. Toi papa, qu'est-ce que tu veux faire? Glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi avant la fondation du monde. Je vais te dire une chose. Avant que tu viennes dans ce monde, tu avais la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que tu perds la gloire de Dieu? C'est le péché. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de sa gloire. Jésus n'avait pas péché. Il avait quitté la gloire parce qu'il voulait nous sauver. C'est pourquoi il a accepté l'humiliation. Il est venu dans ce monde, dans un corps humain, pour que nous puissions vivre le salut de Dieu. Christ est en train de demander la gloire parce qu'il a fait son travail. Il a fait sa part. Aujourd'hui, toi, tu dis que ta gloire revienne. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu as fini ta part? Est-ce que tu as fait ta part? Est-ce que j'ai fait ma part? Paul pouvait dire aussi dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, on n'aura pas le temps de le lire. Paul aussi, 2 Timothée chapitre 4, c'est la dernière épître de Paul avant qu'il puisse mourir. Il va écrire à son fils, il va dire des paroles, il va dire que j'ai achevé ma course, j'ai gardé ma foi. Il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. On donne une couronne à celui qui a combattu, on donne une couronne à celui qui a payé le prix. Si tu passes par la croix, tu auras la couronne. Il y a quelques proverbes humains qui nous disent ceci. Le chemin qui conduit à la gloire est parsemé d'épines. C'est les latins qui l'ont dit. Le chemin qui emmène à la gloire est parsemé d'épines. Je veux avoir la gloire, je dois accepter l'épine. Quelqu'un d'autre a dit ceci. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si je ne souffre pas, ma vie est tout à fait normale. Je dors comme un bébé du matin jusqu'au soir. Je me réveille, je regarde Canal+, je regarde Netflix, je fais mon sport le dimanche matin.
je ne jeûne pas, je suis là comme tout autre, je vis ma vie comme je veux. Frère, tu n'auras pas la gloire. Quand Jésus reviendra, tu ne seras pas enlevé parce que tu es habitué à manger, à vivre comme les gens disent, les joies noix. Les joies noix, ce n'est pas la gloire. La gloire, ça veut dire, nous mangeons un peu seulement, mais nous regardons au ciel. Quelqu'un qui est en train de rire. Frère, j'espère que tu n'as pas beaucoup mangé hier pendant le mariage. Les noix. Mais tu n'auras pas la gloire. Même un enfant. Montrez à votre enfant la loi de la discipline, de la diligence. Petit, tu dois travailler. Tu ne travailles pas, tu n'as pas droit à ceci ou à cela. Un enfant qui étudie et quand il réussit, c'est la joie des parents. Ce matin, n'est-ce pas qu'on a prié pour un enfant qui était dans cette maison, qui a étudié, qui a eu son bac, qui est parti à l'INS, faculté de la médecine aujourd'hui et qui a terminé, qui commence à travailler. Dieu l'a béni. Aujourd'hui, on nous dit qu'il a eu une bourse d'études en spécialisation au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il a mérité. Tu veux la gloire, mais il faut souffrir. J'aimerais te dire, sans souffrance, il n'y a pas de gloire. Jésus a eu la gloire parce qu'il est passé par la croix. Et il nous dit ce matin, nous devons faire la même chose. Les souffrances précèdent toujours la gloire. Jamais l'inverse. Tu ne peux pas vouloir la gloire sans souffrance. Et notre souffrance à nous, ça commence par la vie de sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra la gloire de Dieu. Si je marche dans le péché, je ne peux pas dire le Christ m'a donné sa gloire. Non, je dois abandonner la vie du péché. Je dois désormais marcher en nouveauté de vie. Il faut faire comme cette personne. Oui, moi je vais aller au ciel. C'est bon pour moi. Jésus m'a sauvé, je crois. Ça suffit. Mais frère, tu n'auras pas la couronne. Même maintenant, la couronne, passe na kotika lola. Non. Donc toi, tout ce qui t'intéresse, le matin tu viens, tu rends gloire au Seigneur, tu prends la Sainte Seine, tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, oh jeûne à prière, moto 21 jours, 40 jours, yo yebiote. Yo kaka, tu te contentes des miettes parce que tu sais que tu seras au ciel, mais tu n'auras pas la couronne. On doit se battre pendant qu'on est sur la terre. C'est maintenant qu'il faut travailler pour la gloire. Parce que la gloire, ce n'est pas le monde. Et une fois que tu as combattu le bon combat, je vais terminer par là, parce que le temps m'est imparti. Mais, il y a encore beaucoup à dire. Ok. Alors, j'aimerais simplement dire ceci. Une fois que tu as travaillé, sache-le, que le Seigneur te donne 3 images fortes. Il te parle du soldat, il te parle de l'athlète, il te parle du laboureur. Et cela, vous pourrez le lire dans 2 Timothée, toujours, je crois. Dans 2 Timothée 2, chapitre 1 à 6. Il y a 3 images. Un soldat. C'est quand au fait, je ne suis pas en train, comprenez-moi, je parle au monde entier, je ne parle pas contre un général ici. Alléluia. En réalité, merci mon fils. Voilà. En réalité, un vrai général, c'est celui qui a remporté la guerre. Normalement. Dans l'ancienne époque, quand on te nomme général, général David, il a vaincu Goliath. Mais si on te dit que tu es général, mais il n'y a rien, il y a un problème. Et tu vois, même quand tu passes, on dit général Okuya. Les gens te regardent et disent, mais général. C'est un vrai civil comme ça qui a fait la politique. Je ne touche personne. Alléluia. Et on le nomme général. C'est pas ça. Un vrai général, il a fait quelque chose. Quand les gens disent général Okuya, ah, les gens se souviennent que cet homme un jour s'est levé, a combattu pour son pays. Il s'est levé, il a terrassé Goliath. Là, on peut l'appeler général. Un vrai soldat qui a souffert, en qui on a enlevé l'esprit civil. Mais toi, tu veux être général de Christ, mais tu ne veux pas souffrir. Mais les démons vont te massacrer, frère. Il ne suffit pas de dire, j'ai l'onction, je vais chasser les démons, frère. Le démon va te massacrer. Demandez à mon épouse, pendant qu'on priait pour cet enfant, il a commencé à parler, l'esprit est rentré, il a commencé à parler. Il dit, surtout toi, je vais t'arracher les oreilles. Il est venu vers moi. Hé! Moi je dis, Seigneur, je me suis levé.
L'autorité de Christ. J'ai parlé avec autorité. Le démon a fui. Il est sorti de la parcelle. Mes frères, imagine comme arrache les oreilles. Général de Christ. Mais ça ne suffit pas de dire que non, démon, tu m'as... Parce que j'ai déjà vu quelqu'un, pendant qu'on fait la délivrance, le démon, il dit, je ne sors pas. Le démon donne un coup de poing. Lui dit, quoi, frère? Nico, bah! Et elle dit, comme mon lit, il y a mon chunité. Et elle dit, il y a mon lit, mon nez. Si tu as l'onction, il va te donner le coup de poing. Il va s'arrêter là. J'arrive pas. Mais toi, bah, bêtis, moi, ça la maï guéri. Et puis, God, non, frère, voilà, ni. Un général de Christ doit souffrir, doit combattre dans la prière, dans le jeûne. C'est pourquoi on vous dit toujours ici, tu ne peux pas passer une semaine sans jeûner. C'est pas bon. Tu ne peux pas passer un mois sans jeûner. C'est pourquoi à chaque début de mois, quand on prend ces 3 jours, c'est pour nous motiver, pour qu'on ait cette vie de prière. Parce que le démon ne t'attend pas. N'attends pas un jour. Jésus a dit que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ce n'est pas le jour où tu décides de le chasser que tu dois jeûner. Tu dois avoir une vie régulière de jeûne et prière, de sorte que même au bimi awa, des mois et en face, acclame le Seigneur pour toi-même. Deuxième image forte, il dit que vous devez également travailler comme un athlète. Le sport vient de commencer pour nous qui suivons encore le football. Voyez comment ça se passe. Si un athlète se met à mener une vie comme tout le monde, on va lui demander de tirer un coup franc, il va tirer et le gardien va arrêter. J'ai même vu des filles hier d'une équipe, je pense l'équipe française, jouer le ballon. Même moi, je ne peux pas jouer comme ça. Moi, le Siko a du ballon, pia, ta, ta. Ils ont marqué, moi je dis, waouh, une dame. Mais il y a des frères ici au PCA ballon, 15 minutes à Lembi. Une femme, frère, elle a mis ta ballon pendant 90 minutes. N'a pose coup de bâton interviewé. Elle est en train de parler. Oui, on a bien joué. Une femme. Mais il y a des frères, 15 minutes. Ah! Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. Vous voyez, on a des muscles ici. Si je décide de commencer à développer mes muscles dans 10 jours, vous allez voir que j'aurai des waouh. Mais je ne le fais pas. C'est pourquoi j'ai mes petits trucs. Mais spirituellement, alléluia. Spirituellement, Dieu ne veut pas que tu aies des petits muscles. Il veut que tu aies des muscles, des biceps, des triceps. Quand tu donnes un coup de poing au démon, il dit, oh, ça c'est quoi? Oui. Mais yo, au salaka sporté. Je parle de sport spirituel. Parce qu'il ne faut pas aller dire, le doc a dit, on ne fait pas le sport et vous allez commencer à faire le sport partout, ne plus venir au culte. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je parle du sport spirituel. Jeûne, prière, veille de prière, nuit de son de veille, mardi, jeudi. C'est ça. Et tu auras des muscles. Et tu pourras bien lancer le ballon. Et coup de tête. Et enfin, il termine, le Seigneur est bon. Il termine par le laboureur. Je parle sous le contrôle des ingénieurs agronomes qui sont là. Ce n'est pas facile, vous mangez les fruits. Bientôt, on va prendre les mangues. Mais il y a des gens qui souffrent, qui payent le prix. J'ai appris même que les manguiers, on les traite. On met des produits chimiques. Sinon, on doit manger le qui toque. Pourquoi? Parce que le manguier n'a pas été entretenu. On doit entretenir la terre. On doit travailler. Le laboureur, bien aimé, il y a beaucoup d'images d'agriculture dans la parole de Dieu. Le laboureur souffre. Il travaille. À la fin, quand il emmène son sac de foufou, nous qui venons acheter, il dit 25 000, 30 000, 50 000. Il récolte l'argent. Il prend là 10 millions dans la poche. Il est dans la gloire. Mais toi, quand tu vois cela, tu convoites. Et tu veux planter aujourd'hui et récolter après-demain. Ça ne marche pas comme ça. C'est pendant la saison sèche qu'il fallait préparer le terrain. Ah oui, comment toi tu as fait? Pendant la saison sèche, yo lali pongi, bamboule bandine octobre, yo ningo ça, on préparer le terrain. Ça ne marche pas comme ça. Le laboureur travaille. Ces 3 images fortes pour nous dire, je veux la gloire, je dois passer par la croix. Que Dieu nous bénisse. Incline ta tête dans la prière. Levons-nous bien aimés, nous allons simplement prier le Seigneur. Et je veux que le Seigneur nous aide. Comme lui, c'est un homme de prière, que nous soyons des hommes de prière. Élevons nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu t'aide à être un homme de prière pour que sa gloire descende dans ta vie. Que sa gloire envahisse ta vie. Alléluia. Seigneur, merci encore de nous avoir parlé. Le Christ, tu nous as donné ta gloire, mais à la croix. Donne à chacun de réaliser qu'à la croix, tu nous as donné la gloire. Et si nous voulons la gloire, quand tu viendras ce jour-là, comme nous l'avons chanté, la nouvelle Jérusalem, je vais y aller, Seigneur. Mais je vais y aller parce que j'ai accepté la croix. Donne à chacun de nous, Seigneur, de porter sa croix. Tu as dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix. Bénis cette parole, Seigneur. Et pendant que nous sommes debout, j'aimerais prier. Alors que Dieu nous a instruits sur la croix, j'aimerais introduire cette sainte scène que nous allons avoir, le repas du Seigneur. Si tu n'es pas encore baptisé, frère, s'il te plaît, ne passe pas à table. Mais si tu es baptisé, tout à l'heure tu passeras à table et que tu jouis d'une bonne communion. Christ, ce matin nous voulons passer à table. Nous voulons prendre ce corps, ce pain comme symbole de ton corps qui a souffert. Ce sang qui a coulé. Et tu as même crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous voulons nous souvenir de cela. Et comme tu nous as dit, c'est à la croix que nous avons la gloire. Seigneur, en prenant ce pain, en buvant ce jus de fruits, donne à chacun de réaliser que la gloire nous attend, que tu viens bientôt. Et c'est ça l'objet de notre joie, non pas les richesses de ce monde, Seigneur. Bénis cette table et donne à chacun de réaliser au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bon appétit à tous. Les officiants vont passer avec les tables, avec le pain, le vin.